Bonsoir, nous sommes le 21 avril, il est 20 h et, ironie du sort, nous avons fui, Goliath et moi, le mauvais temps, un froid sibérien, un vent à décorner les bœufs, ou les vaches, comment est-ce qu'on dit encore? Bref, un vent à décorner. Et il y a le temps, si vous voulez, de se mettre en route pour cette vidéo. Il y avait une averse de neige fondante, mais des gros flocons abominables. Bref, nous avons fui et nous sommes réfugiés à l'intérieur. Et maintenant, il y a un beau soleil. Voilà. Vous voyez, c'est vexatoire, non? Mais je ne désespère pas qu'avant la fin de la vidéo, vous ayez une autre giboulée de mars, sauf qu'elles sont un peu en retard. Nous sommes le 21 avril et on est déjà un mois dans le printemps, mais on n'en a pas encore vu le bout du nez. Alors, le thème du jour. Écoutez, ça commence à bien faire les vidéos qui essayent de nous défendre, de vous défendre, de me défendre contre des diètes extrêmes, ou contre les sectogènes pour appeler un chat un chat. Bon, j'ai plein de chats ici, mais en balade. Bon, bref, s'ils apparaissent, je vous les montre. Sinon, on s'en passera. On a Goliath, c'est tout ce qui compte. Regardez le beau Goliath. Grosse promenade hier avec Goliath et les chats. Donc, je pense pas que Goliath est trop fâché de faire cette vidéo au chaud et en position confortable. Et donc, on va un peu laisser les attaques sectogènes de côté. J'ai appris tout à l'heure que j'avais un syndrome métabolique parce que, de toute évidence, c'est prouvé par le fait que j'ai des grosses joues. Très grosses joues. Que j'ai un gros cou. Alors, c'est peut-être au sens figuré qu'ils disent ça, mais non, je pense que pour eux, mon cou indique mon syndrome métabolique. Eh ben non, je n'ai pas de syndrome métabolique et je ferai bientôt une prise de sang. Ça me fait penser que je dois couper les emails pour ne pas avoir de bruit parasite quand ils arriveront. Et donc, j'ai une prise de sang prévue au mois de mai, je ne sais plus trop quand. Je l'ai fait régulièrement, tous les 6 mois, 4 mois. 6 mois, sauf raison valable d'avancer un peu. Et donc, je ferai une prise de sang au mois de mai et je vous montrerai les résultats. Je vais faire une vidéo avec ma prise de sang, ok? Bon, je pense que c'est pas seulement pour calmer un peu les sectogènes qui ont totalement pété les plombs, mais c'est aussi pour en profiter, pour vous montrer un peu, quel test je m'applique, comment je me soigne, ce que je prends. On va aller un peu dans la confession, puisque si on ne le fait pas, on est soupçonné d'un tas de choses qui sont complètement fantasmées. Ils ont des fantasmes, ces gens-là. Ils ont des fantasmes. Ils voudraient surtout que je suive un régime cétogène. Bon. Écoutez, qui sait, peut-être un jour je suivrai, mais pour ça je dois être persuadé par des arguments qui ne sont pas des contre-vérités scientifiques comme les sous-types ApoE4, et surtout par une dialectique, je dirais, ouverte, pas dogmatique, pas extrémiste. J'aime pas les dogmes. Je vais passer ma vie à démonter les dogmes. Et venons-en au sujet du jour, parce que finalement, tout ça n'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de s'attaquer, allez, c'est reparti, on va s'attaquer à d'autres dogmes qui nous viennent malheureusement. Et là, franchement, je compatis, ça m'attriste, de nutritionnistes qui sont mal formés.
C'est vraiment lamentable. Je ne sais pas, bon maintenant, moi je ne vais pas exactement étudier en détail le contenu des cours. Il est bien possible évidemment qu'il y ait une discordance entre ce qu'on leur apprend et ce que ces professionnels de la santé proposent aux gens. Je ne sais pas exactement d'où le problème vient. Il vient peut-être aux deux niveaux. Bon, on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans et on va prendre un exemple, mais un exemple parfaitement vécu, qui est le plan. Alors, je vous le montre. Enfin, non, je vous le montre. Il n'y a pas de nom dessus, donc ça va. Il n'y a ni le nom de la patiente, ni le nom de l'autrice. Bon, je ne vais pas dire le nom de l'autrice parce que franchement, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Vous allez vite comprendre l'ampleur du problème. Mais par contre, la patiente, c'est une patiente qui consulte un de mes collègues fonctionnels, donc le groupe de médecins fonctionnels que nous représentons, que j'ai formé, que je supervise et que vous connaissez notamment par certains webinaires, etc. Bien qu'il est vrai qu'en 2024, je fais les webinaires seul parce que j'ai trop de messages à faire passer et que vous voyez que parfois, même en 2 heures, je n'y arrive pas. Mais bien entendu, je pense que j'ai des collègues qui vont réapparaître d'ailleurs dans les tout prochains webinaires, peut-être pas dans le prochain, mais dans les suivants. Bref, vous verrez ça en temps utile. Donc, alors, on lit ensemble, ok? Conseil personnalisé. Ça, c'est bien. Le titre est bien. Conseil personnalisé. Ça, bravo, je suis là. Je ne suis pas contre tout, hein, mais il y a des grosses bourdes que je veux corriger. Et avec vous, on va faire ça ensemble et on va essayer de faire progresser le schmilblick, comme disait ce cher Coluche. Alors, 1. Continuer le jeûne intermittent et une alimentation sans gluten et sans œufs conseillée par le médecin. Bon, ça, c'était fait sur base de tests. Hein, je crois qu'en général, pour les œufs, comme c'est toujours avec des IgG, petit commentaire là-dessus, moi, il faut vraiment des IgG très hautes pour que je condamne les œufs. En général, je les réduis. Okay, je les diminue, je n'en fais pas une interdiction absolue. Et par exemple, je laisse passer des œufs en tant qu'ingrédient, parce que ça devient infernal. 0,0 protéines d'œufs, que ce soit blanc ou jaune, c'est quand même difficile. Et alors, comment on peut doser les IgG jaunes et les IgG blancs? Mais parfois, on peut nuancer, on peut donner un peu plus de lest sur le jaune d'œuf, parce qu'en général, c'est souvent le blanc d'œuf qui est plus allergisant, mais pas nécessairement, on voit tous les cas de figure. Donc le 1, c'est bien. Le 2, c'est bien aussi. Mettre du mouvement dans votre vie, essayez de faire entre 6 000 et 8 000 pas par jour. Ok, je ne parle pas assez de l'exercice, mais vous savez, moi, je me suis quand même farci 20 à 25 ans de médecine du sport, exclusive en tout cas pendant au moins 15 ans. Je mijote un webinaire sur la pratique sportive qui aura lieu. Prenez note, vous pouvez vous inscrire là où on s'inscrit habituellement chez David Comblin. C'est prévu pour le mercredi 19 juin. Donc c'est vrai que j'oublie de rappeler qu'il faut faire de l'exercice. Mais voilà, mes patients historiquement, non seulement ils faisaient de l'exercice, mais c'était leur métier. Donc voilà, c'est vrai que c'est un bon rappel. Okay, jusqu'à présent, ça va. Boire suffisamment d'eau, minimum de 1,5 à 2 litres d'eau, thé, infusion, 3 petits points. Ok, finalement, bon, ça va. Les 3 premiers points, on est dans le bon, il n'en reste plus que 8. On avance. Ah oui, pour l'eau, bon, boire trop, c'est pas bon non plus. Bon, ici, le conseil est très raisonnable. Moi, ce que je donne comme instruction, c'est que l'urine doit être jaune pâle. Okay, elle ne doit pas être transparente comme de l'eau, c'est qu'on boit trop. Sauf bon, je sais pas, prise d'un diurétique. Parfois, il y a des aliments qui ont un effet diurétique canon.
l'urine est transparente, mais bon, c'est anecdotique. Et évidemment, les urines jaunes, a fortiori jaune foncé et voire pré-brunâtre, c'est catastrophique, vous ne buvez pas assez. Mais je ne suis pas certain que ramener des 4-5 litres d'eau soit si génial que ça, enfin d'eau, d'urine, enfin c'est de l'eau, mais pas tout à fait, pas que, parce que, bon, il y a quand même beaucoup de pertes de minéraux quand on s'envoie des litres et des litres d'eau et qu'on vient avec 5 litres d'urine. Bref, c'est un sujet dont on pourrait discuter de manière plus élaborée. On avance. Alors, point 4. Au moment des repas qui contiennent une source de glucides, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de fibres ou de protéines pour ralentir la vitesse d'absorption des glucides. Eh bien, je suis d'accord avec le point 4 aussi. Eh bien, dites donc, hein, ça se présente bien. Bon, attendez la suite. Mais de fibres ou de protéines, bon, moi je persiste et je signe, Jessica ou pas Jessica, pour ceux qui comprendront, c'est les protéines. Okay, c'est les protéines qui ralentissent le truc. Les fibres, vous savez, petite parenthèse, les carnivores attaquent les fibres. Et tout le dogme des fibres et tout le blabla des fibres pour la fermentation dans le côlon descendant, etc. Mais, vous savez quoi? J'aime encore bien cette attaque-là, moi, ok? Je n'ai jamais été méga à l'aise, ni avec le dogme de la glutamine qu'il faut s'enfiler à la louche. Merci pour les conflits d'intérêts avec les firmes, évidemment, qui fourguent la glutamine tous azimuts. Pour guérir la perméabilité intestinale. Bon, je n'ai jamais guéri aucune perméabilité intestinale, quelle qu'elle soit, en donnant de la glutamine. Je l'ai fait, ça ne marche pas. Okay. Par contre, évidemment, quand on va vers les graves pathologies, les grands brûlés, bon, la glutamine, c'est absolument crucial pour leur sauver la vie, mais moi, je vous parle ici, bon, de médecine préventive, de gens qui ont quelques problèmes digestifs. On voit qu'il y a trop de perméabilité intestinale. Ils ont peut-être les premières touches auto-immunes qui apparaissent. Bon, ben on enlève le gluten, on limite l'alcool, on enlève la pipérine, hein, donc forcément le poivre noir, et on se bombarde pas de glutamine, on s'assure qu'il y a suffisamment de protéines dans l'alimentation, et les protéines sont bourrées de glutamine. Pourquoi est-ce qu'il faut ajouter une poudre de glutamine si ce n'est pas pour enrichir les firmes qui la vendent? Qu'on m'explique. Et là, je rejoins évidemment pas mal de choses qui sont dites en cétogène et en carnivore, parce que tout ça amène beaucoup de graisse et beaucoup de protéines. Et évidemment que les gens mangent trop de glucides, on est tout à fait d'accord là-dessus. Oui, moi, c'est le côté sectaire, le côté extrême, le côté on veut absolument fourguer ça à tout le monde parce qu'il n'y a que ça de bon. Et bon, ça y est, je suis reparti de mon bazar. Oui, c'est sectogène, ça empoisonne, hein, ça empoisonne même les raisonnements des gens. Donc, on tourne la page. Les fibres, bon, moi, les fibres, on en reparlera. Je vais finir par faire un webinaire carnivore, moi. Hein? Qu'est-ce que vous pensez d'un webinaire carnivore? Vous voulez un webinaire carnivore? Bon, allez, votez pour un webinaire carnivore. Bon, avançons. Alors, où ça complètement fait péter tous les plombs. D'ailleurs, j'ai dû aller à la cave pour remettre les fusibles en ordre. Vous inspirez des recettes envoyées ci-dessous, bon, on va pas aller dans le détail des recettes, qui sont high fat, low carbs, et ajoutez aux recettes, accrochez-vous là, hein, ceux qui sont debout, assis,
ajoutez aux recettes 3 à 4 cuillères à soupe d'une céréale sans gluten au repas de midi pour diminuer votre sensation de faim. Oh mon Goliath, t'as faim aussi? Oui, t'as faim. Oui, mais mon Goliath, hein? Et qu'est-ce qu'elle fait là, la petite langue? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là, la petite langue? Donc, apparemment, la faim préoccupe les nutritionnistes. Ben oui, il faut manger à sa faim. Mais on va diminuer la sensation de faim avec, mets-toi bien, avec des cuillères à soupe de céréales. Ah, sans gluten, ben encore bien, parce qu'alors là c'était vraiment, là je lui ai envoyé un escadron de, enfin bref, pas de menace. Mais, bon là, c'est de bonne foi, mais c'est de la connerie ça, qu'est-ce qui a été dire ça à cette pauvre femme, hein? Qui aurait, paraît-il, depuis lors arrêté la pratique de nutritionniste. Bon, mais selon ce qu'on m'en a dit, parce que ça ne rapporte pas. Mais en tout cas, les gens à qui on dit ça risquent pas d'aller mieux et d'envoyer les autres. Donc là, forcément, ça ne va pas rapporter grand-chose. Enfin, bref, c'est un détail. Donc, pour diminuer la sensation de faim, on est censé ajouter des céréales au repas pour se caler. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un délire? On se cale avec des glucides. Non, et là, ça va faire plaisir toujours aux mêmes dont je n'arrête pas de parler alors que j'ai dit que j'en parlerai pas. Évidemment qu'il faut sortir d'un repas, peut-être pas dans la minute qui suit, mais dans le quart d'heure qui suit, on ne doit pas avoir faim. Mais si on n'a pas mangé assez, c'est qu'on n'a peut-être pas mangé assez de lipides. 9 calories par gramme, hein, alors que c'est 4 calories pour les... Oula, Goliath, qu'est-ce que tu me racontes? Tu as soif? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te mettre dans l'autre sens? Donc, voilà, ça c'est un conseil totalement délirant. On a... Bon, de grâce, enfin, bon, la patiente ici, je vous le montre comme ça, elle avait écrit à la main à côté faux. Hein. Bon, elle n'était quand même pas tombée dans le panneau. Alors, le point suivant, bien. Donc, finalement, il y a quand même pas mal de choses bien jusqu'à présent. Bon, on continue. Point 6, donc, au moment des repas, installez-vous à table avec de la jolie vaisselle. Ouais, j'aime bien moi ça, c'est sympa. Mâcher longtemps, alors là, oui, là, 100% d'accord, et en pleine conscience, ouais, il faut être cool. Ah ben voilà, qui est cool, là. Ça c'est le Palou qui se frotte sur mon genou. Palou, allez, viens te montrer. Prenez le temps de déguster chaque bouchée. Très bien. Alors, tout n'est pas à jeter. Bon alors, par contre, le point 8, oulala, accrochez-vous au bastingage. Une fois de plus, le repas du soir doit être à dominance végétarienne et glucidique. Évitez les protéines animales le soir qui ont un effet inflammatoire sur les intestins. Ah oui, et que les animales, hein. Les protéines végétales, elles, n'ont pas d'effet inflammatoire sur les intestins. Pourquoi? Parce qu'elles viennent du monde végétal. Il est bien connu que le monde végétal... Pas très pour le monde végétal, Goliath. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, descends. Hop, 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 hop. Attends, parce que là, on doit manipuler le Goliath et le Palou. Voilà, on remplace le Goliath par le Palou. Palou. Comme ça, vous aurez un peu une vue. Oh, Palou. Voilà, mais vous savez, le Palou, il n'est pas souvent sur le bureau, donc il ne fait que passer. Bon, alors là, repas du soir glucidique, etc. Bon, moi je veux bien, mais c'est basé sur quoi ce bazar-là? Bon, on continue, parce que bon là, c'est quoi? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que le repas du soir, pourquoi pas un autre? On va pas dormir. Vous croyez que mes patients qui mangent des protéines animales le soir dorment pas?
sont enflammés, sont au bord je sais pas moi, du cataclysme parce qu'ils ont osé manger des protéines de soie. Enfin bon, c'est ridicule parce qu'en plus, moi j'ai beaucoup de patients qui mangent 2 repas par jour. Moi je mange 2 repas par jour. Et donc il y en a un des deux, on ne peut pas manger de protéines. Ou alors des protéines végétales, et pas de protéines animales. Oui, il y a moyen, remarquez, hein. Mais pourquoi le soir? Enfin, qu'est-ce que tout ça vient faire? C'est des concepts naturopathiques. Alors, je dis pas que ça ne s'applique pas à certaines personnes, mais donner ça comme conseil général à tout un chacun, c'est délirant. Pour moi, c'est délirant. Ça me plaît pas du tout. Alors, point 9, manger les fruits frais. D'accord, pas en jus. Accompagné d'une poignée d'oléagineux pour ralentir la vitesse d'absorption du sucre. Wishful thinking. On voudrait bien que quelques oléagineux, typiquement, c'est toujours une poignée, il doit y avoir un demi-million de professionnels de la santé qui ont dit ça. Vous mangez un fruit comme collation, bon, évidemment, c'est une bombe de sucre, mais pour que ça fonctionne, vous l'accompagnez d'une poignée d'oléagineux. C'est toujours une poignée. Il n'y a personne qui dit, je ne sais pas, moi, une louche ou qu'est-ce qu'on dirait bien, un quart de kilo. Enfin bon, non, c'est une poignée. Vous voyez, c'est sympa. Et ça se répète, ça s'annonne d'annonnement en annonnement, d'âne en âne et d'ânesse en ânesse, et on raconte toujours la même connerie. Eh bien non, une poignée d'oléagineux ne va rien faire pour empêcher le pic de glucose et d'insuline lié aux fruits frais. Le fruit frais, vous le prenez en dessert, point. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, maintenant, si vous êtes méga sportif et que vous faites un triathlon complet tous les week-ends, vous savez, je crois que vous pouvez quand même avoir pas mal de marge de manœuvre, mais même si c'est ce que vous faites, que vous êtes jeune, pourquoi prendre de mauvaises habitudes? C'est une mauvaise habitude, une fois pour toutes. Parce que, eh bien, regardez autour de vous, quand on avance dans l'âge, une fois passé 50 ans, les hémoglobines glycosylées dérapent, les insulines augmentent, la résistance s'installe, l'obésité naît. C'est vrai que j'ai des gros joues. Un gros coup? J'ai un gros coup? Moi? Bah dites donc. Ah oui, évidemment, quand je mets une écharpe et que, oui, enfin bon, bref. Donc l'obésité s'installe. Et ça, c'est parce qu'on a fait des conneries toute sa vie, qu'on a pris des mauvaises habitudes. Une fois qu'on les a prises pendant des décennies, on ne sait plus les enlever. Ah oui. Bon, alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Le temps passe. Bon, là, il y a une rubrique... le point 10, on est presque au bout, hein, le point 10, pour chaque recette, n'hésitez pas à remplacer le sel, évidemment. Forcément, cette brave dame, hein, qui en est à la diététique pré-mérovingienne, va évidemment remplacer le sel. Ah oui, le sel, c'est mauvais. Ouh là là, docteur Mouton, mais le sel, c'est mauvais, mais vous avez mis du sel. Vous avez mis du sel sur votre nourriture, mais c'est très mauvais. Vous vous rendez pas compte? Vous osez dire ça? Donc, bon, remplacez le sel, ok. Bon, ben, j'espère que c'est pas quelqu'un qui manque de sodium et qui a les surrénales à plat et qui est en hypotension, hein. Enfin, peut-être bien que finalement ça s'applique à la... Mais c'est des trucs, vous savez, c'est du copier-coller ça, hein, parce que le conseil personnalisé, bon, ça n'a... Enfin bref, c'est du copier-coller, bon, on va pas me la faire non plus. Remplacer le sel et le poivre. Ah, là, poivre noir, ouais, on peut le remplacer par des baies roses ou du poivre de Timur sans pipérine, ça c'est une bonne idée, mais pourquoi remplacer le sel? Ben, s'il y a trop de sel. Donc, il faut doser votre sodium urinaire. Donc, les remplacer par d'autres épices santé. Ça me rappelle que je dois vous shooter des vidéos
épices, ok? Bien entendu. Et figurez-vous que j'accumule de la doc, j'ai encore mis de la doc de côté aujourd'hui. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Pas de panique. Donc, des épices santé. Oui, les épices, c'est bon pour la santé, je trouve aussi. Mélange de curcuma. Curry, curcuma, c'est un peu pareil. Gingembre, oui, ok. Bon, il y a quelques personnes qui sont réactives au gingembre, mais pas trop. Origan, basilic, persil. Persil, attention, persil, si vous en utilisez beaucoup, beaucoup, je connais personnellement, parce que je suis passé par là, oxalate. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu des annonces. Hein. Il y a l'annonce médecine du sport, enfin, pratique sportive, parce que ça va être sans prétention, ça va pas être trop médical. Il y a l'annonce des vidéos épices, il y a l'annonce de la vidéo sur ma propre prise de sang, et il y a l'annonce d'une vidéo oxalate, qui pourrait bien être la prochaine. Okay, j'accumule, grâce à mon collègue Dr Novarin, dont je vous parlerai justement quand on va parler des oxalates, nous sommes tous les deux en train d'étudier le problème qui est un vrai problème, cette histoire d'oxalate. Donc, persil bien, mais pas des jus de persil, parce que alors là, c'est des bombes à oxalate. Les oignons, évidemment, les oignons, surtout les oignons rouges bourrés de quercétine, les oignons, on va être bien d'accord, selon votre goût. J'aime bien ces petites remarques. Il y a quand même des trucs que j'aime bien dans ce rapport, mais il y en a quelques-uns qui m'ont un peu fait péter les plombs. C'est pour ça qu'on fait ça ensemble. 11. Alors là, Goliath. Cuisiner, à mon avis, c'est un petit peu frité avec je ne sais quel ça. Enfin, ils s'entendent bien. Cuisiner pour plusieurs jours, batch cooking, pour toujours avoir des réserves dans votre frigo au moment des craquages. Bon, là, je craque un peu, là. S'organiser en amont pour les craquages. Bon, écoutez, jeûne intermittent, high fat, low carb, on craque pas. On craque pas, on n'a pas ces pulsions. Et alors le problème, c'est quand on laisse les trucs au frigo pour plusieurs jours, ça devient des bombes d'histamine. Et là, il y a encore des problèmes avec l'histamine, vous voyez. Donc, voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. La qualité des conseils diététiques est quand même parfois assez problématique. Bon, ici, il y a la moitié de conseils qui sont quand même assez sympas et bon, c'était peut-être bien de les passer en revue ensemble. Mais l'autre moitié, ok. Bon, réagissez, parce que cette vidéo aborde plein de trucs. Vous savez que je réponds toujours aux commentaires. Interagissons, faisons avancer les connaissances. J'apprends toujours de vos posts, croyez-le bien. Pas de tous, il y en a qui sont quand même un peu sectogènes, notamment. Mais sinon, même des sectogènes, j'apprends, figurez-vous. Hein. Vous savez quoi, j'envisage, vous entendez des bruits de cuisine, je pense que je vais me faire un petit dîner un peu tardif, mais si vous voulez, aujourd'hui c'était Liège-Bastogne-Liège, et donc toute la journée a été la grande classique cycliste qui passe ici tout près. Toute la journée a été un peu chamboulée, et je crois que je vais avoir un dîner plutôt carnivore. On en reparle, ok ? À la prochaine. Je donne un bisou à Goliath de votre part. Je crois qu'il veut aller promener. Ça tombe bien. Regardez, il y a la prochaine giboulée. Le ciel est noir. La prochaine giboulée arrive. Vraiment le bon moment pour aller promener. Bon, allez, je ne le dis plus. Ciao, ciao. Goliath, j'arrive.